Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité et de l'état amoureux, partie numéro 2. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, c'est en lien avec bien évidemment la Kundalini, en tout cas celle que je vis, en lien avec le Tantra, ce que certains appellent le Tantra. Que moi je définis d'une certaine façon, qui est la mienne, donc pas forcément, ne mettez pas forcément en lien avec le tantra qui est exprimé d'une façon générale, au même titre que la Kundalini. Voilà, chacun l'exprime et le vit différemment, donc ne pas faire de généralité et écouter mon expression de ce qu'est tout ça pour moi, en lien avec la fusion, en lien avec la fleur de l'unité, en lien avec l'unité directement, en lien avec la déesse, le principe féminin, tout ce qui est en train de surgir sur la planète à l'heure actuelle. Les notions d'unité, c'est être uni, ne pas être séparé de ce qui m'entoure. Et puis, il y a des notions dedans de reconnexion avec des personnes, tout simplement, qui sont en train de se réveiller. C'est la raison pour laquelle je vis des connexions particulières, des sortes de multi-amours, amour universel, détaché, avec ou sans désir, puisque c'est en lien direct avec les énergies telluriques et cosmiques, le corps qui est incarné. Donc les notions de désir, c'est le corps. Les notions d'amour, c'est le cœur. Le cœur, c'est... alors les notions de désir, c'est le corps relié au principe masculin, c'est la matière, l'énergie ascendante. Et les notions de... Oh là là, il y a le soleil qui se lève d'un coup. Et les notions de cœur, c'est les notions relatives à la conscience, le principe féminin. Et ces deux-là s'unissent, sont en train de s'unir pour recycler les énergies, c'est-à-dire pour transformer les énergies de basse fréquence en énergie de haute fréquence, énergie cosmique. Et par là, passer par cette élévation, enfin... élever nos fréquences. Et donc je suis un de ces vecteurs qui permet cela. Voilà, mais je suis pas la seule, il y a plein de gens sur la planète certainement qui par leur activation, leur Kundalini, éveillent la Kundalini des autres, avec ou sans conscience, qui génèrent une forme d'attraction. Mais après il y a différents types d'attractions. Il y a des attractions magnétiques reliées davantage aux êtres qui sont davantage dans le principe masculin, le patriarcat, le magnétisme, donc voilà, et ça mène pas au même endroit. Et ensuite il y a des attractions différentes en lien avec l'énergie sexuelle mais reliée à la conscience, c'est-à-dire le tantra, l'énergie sexuelle sacrée, tout ce qui est en lien avec, si certains suivent les courants de Marie-Madeleine, eh bien ça me ramène à ce genre de choses, même si je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça me ramène à ça, toutes les initiations, la voix d'Isis, donc la voix de la déesse qui initie le masculin, donc la matière, hein, qui l'embrasse, qui l'absorbe, qui fusionne, pour l'élever vers les voies du cœur. Les voies du cœur, les voies de l'androgyna, ce qui permet de se révéler à soi-même, dans ses capacités, ses potentiels, par ces notions de fusion et d'amour et de rencontre qu'il m'arrive d'avoir ces dernières années en tout cas. Avec différents curseurs, des curseurs d'amour bien évidemment, inconditionnels et très très forts, détachés ou parfois avec des envies mais qui n'ont pas été accomplies toujours. Quasiment, cette dernière année, ça a été essentiellement dans les voies initiatiques et tantriques, c'est-à-dire la fusion, les fusions à distance, en lien davantage avec ce que certains appellent les flammes jumelles. Sauf que pour moi, voilà, il n'y a pas cette notion d'une personne unique. Tout le monde est unique. Et ceux qui sont prêts ou prêtes particulièrement, puisque je parlais du principe féminin, et donc en cela, des rencontres avec des femmes, principalement avec cette notion d'attraction et d'amour inconditionnel et de fusion qui se produit de façon plus ou moins intense et forte selon comment l'autre s'ouvre à ça ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas ouvertes. Et donc, du coup, elles se sont fermées. Et en cela, cette relation, quand l'autre s'ouvre, eh bien, ça l'élève en totalité. C'est-à-dire, ça. Alors, parfois, effectivement, ça nécessite de voir des blessures. Ça met en lumière des blessures. C'est pas confortable. C'est le propre d'une guérison aussi, de ce que je peux faire chez l'autre. C'est-à-dire mettre en lumière des blessures d'une façon plus ou moins intempestive ou pas.
par mon contact. Mais voilà, c'est relatif à l'autre, comment il ou elle est prête. Ça m'arrive parfois avec des hommes, mais pas souvent, parce que c'est plutôt le principe féminin qui a été bafoué, qui demande à être mis en lumière, mais aussi les principes telluriques, etc. Bref, pour revenir à ces notions d'état amoureux, voilà, c'est un état amoureux également pour la vie, pour tout ce qui existe dans les espaces de beauté, de pureté. Cette notion de kundalini et de fusion qui amène à des micro-orgasmes et des vastes sentiments d'amour et de gratitude avec l'eau, la terre, le ciel, les fleurs. Voilà, ça m'arrive de la même façon qu'avec les êtres humains, sauf que les êtres humains, ça amène à des processus d'élévation, d'accélération, de processus évolutifs, des guérisons. C'est le propre en fait de la fusion quand il y a des kundalini, une kundalini activée en soi. Ça propulse l'autre. Ça me rappelle une histoire, j'avais déjà raconté ça, mais je sais plus. Pour reparler des espèces, cet état amoureux qu'on peut rencontrer lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on peut amener à ressentir en soi lorsqu'on rencontre quelqu'un, alors que pour autant c'est pas forcément une histoire d'amour, de couple, de ce genre de choses, mais surtout une histoire d'élévation spirituelle qui est derrière. Donc quand j'avais 30 ans, une fois j'ai participé à un séminaire dans un lieu qui s'appelle la chapelle de Saint-Michel, dans le Var. C'est un endroit où il y a une confrérie orthodoxe, je crois. Oui, c'est ça, orthodoxe. Et donc j'étais allée, mais pas du tout pour l'aspect religieux orthodoxe, mais pour... voilà, il y avait un séminaire en dehors de cette communauté, mais au sein de cette abbaye, je crois que c'était une abbaye. Et puis, à la fin du séminaire, eh bien, il y avait un prêtre ou un père orthodoxe qui faisait une conférence ou je sais plus quoi. Et puis, on s'embarque là-dedans. Il y a une amie qui nous dit, tiens, venez voir le père, je sais plus comment, va parler. Et donc, moi, j'étais très curieuse et puis voilà, très ouverte d'esprit. Donc, allez, let's go. J'étais pas toute seule, j'étais avec ma meilleure amie. Enfin, on était 2-3 nanas. Et puis on y va, et on écoute. Et là, il se passe un truc de dingue. Pendant que le prêtre est en train d'écouter, il parlait bien évidemment de son expérience et puis de spiritualité, mais pas du tout dans des aspects religieux. C'était très philosophique finalement. Je ne sais plus quel était son discours, je me souviens juste de l'amour que je me suis mise à sentir. Alors moi, c'est rare que je sente de l'amour pour... comme ça, surtout à 30 ans, voilà, d'avoir des... Et puis un désir également, comme si j'étais une jeune fille, et puis je tombais littéralement amoureuse. J'étais sous hypnose. Et en sortant, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. C'est-à-dire toute l'assemblée féminine était en amour, comme si on était amoureuse. Je pense qu'il y avait du désir aussi. Enfin, il avait émané quelque chose de complètement dingue. À l'époque, j'ignorais en totalité tous les phénomènes énergétiques, les vibrations et tout ce qui pouvait... Alors je sentais l'état vibratoire bien sûr, mais l'état de désir et d'amour, comme lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, comme ça, prêtre orthodoxe. Donc, et ça me fait penser voilà, à ce que je vis maintenant avec ces notions d'amour, ces états d'amour, et ce que je peux susciter aussi auprès des autres. De temps en temps, je le perçois, voilà, cette attraction. Mais là, ça va dans les deux sens pour moi parce que voilà, je sais pas si ce prêtre lui avait des désirs et des attractions aussi vers d'autres personnes, mais voilà, moi c'est ce qui se passe, voilà, de temps en temps. Je sais que derrière c'est de l'énergie tellurique parce que je perçois tous les aspects, au-delà de l'humanité, des curseurs humains. On se dit oh là là, on a un coup de foudre, mais en fait c'est absolument pas ça. C'est juste l'énergie de la Kundalini. Ma Kundalini qui reconnaît quelque chose en l'autre et hop, ça fait une connexion sur des plans vibratoires élevés. C'est ce que certains appellent le tantra. Effectivement, c'est l'union de l'énergie sexuelle donc qui est tellurique et l'énergie cosmique qui est le cœur, le féminin. Et qu'en fait, eh bien, ça amène à la fusion, ça amène à une fusion, boum, directe. Parce qu'il y a deux espaces, il y a deux grandes énergies de puissance qui se sont reconnues et qui veulent fusionner.
Alors dans les aspects humains, on peut dire, oh, un homme, une femme sont attirés, hop, c'est la logique. Là, c'est plutôt des énergies, parce que ça correspond effectivement à un processus planétaire, que de faire monter en fréquence les énergies telluriques, ou inversement, l'énergie cosmique attirée par mon tellurique, mais c'est plutôt l'inverse, comme j'expliquais dans mon autre vidéo. Et donc, ce qui fait que cette connexion crée quelque chose de particulier, un sentiment d'amour, une ouverture du cœur, déploie des potentiels ou pas, selon si l'autre s'ouvre à cette relation, qu'on peut dans l'immédiat ne pas comprendre, donc refouler. Mais si on l'ouvre en totalité, voilà, ça ouvre à tous les niveaux en termes de conscience, de compréhension, ça peut être la Kundalini, ça peut être les connexions à toutes mes capacités, l'accès à mes capacités, puisqu'en fait il y a un amour qui est réciproque et inconditionnel, donc que la personne soit là ou pas, mais en général voilà, il y a un lien qui se crée, donc c'est ce qui s'est passé pour moi, plusieurs liens successifs les uns après les autres, sans avoir de relation charnelle. Pour autant, ça peut donner envie d'avoir des relations charnelles, comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, puisqu'en fait, bien, moi, je suis connectée très fortement à l'autre. Il y a cet état d'amour qui est omniprésent. Dès qu'il y a une connexion, voilà, parce qu'après, quand il n'y a pas de connexion, hop, je suis dans mon quotidien avec moi-même, donc l'amour de moi-même. Mais dès qu'il y a une connexion, dans le sens où dès que l'autre pense à moi, l'énergie tellurique se met à circuler dans mon corps, et ça me met dans un immense état d'amour, puisque ça monte après au niveau du cœur. Et donc l'autre peut devenir voilà, télépathe ou déployer ses potentiels, ses capacités ou des capacités qui sont les miennes que j'ai offertes. Ça ouvre à une multitude de choses, voilà, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tous les potentiels de l'individu qui sont mes potentiels, mes espaces à moi qui font monter en fréquence. Donc par l'échange, par la fusion, il y a un échange d'informations, de vibrations. Moi, je vais récupérer des bobos aussi, puisqu'en fait, c'est ce qui se passe en général. J'offre les aspects élevants, les hautes fréquences, puisque c'est ce qui se passe sur la planète à l'heure actuelle. Et je suis vecteur de ça, mais pas que. Et je ne suis pas la seule, bien évidemment, sauf voilà, je l'exprime d'une façon claire, peut-être, par rapport à d'autres. Et donc, ça crée cette espèce de relation d'amour réciproque, qui passe pas forcément par une notion d'amour physique ou de couple, pas du tout. Et pour moi, le tantra, c'est ça. C'est pas forcément la relation sexuelle, mais ça peut, bien évidemment, ça peut amener à ça. Hein. Une relation sexuelle pour aller plus loin, tout dépend. Pour moi, c'est qu'une relation de guérison, de conscience, d'élévation, pour ouvrir les potentiels de l'autre au service de l'harmonie. Parce que chez moi, c'est ce qui est important. En fait, c'est ce que je ne perds pas de vue ces espaces-là, tout en étant dans des notions d'amour, comme un peu une maman, une maîtresse, une amante, un peu tous les aspects en fait qui se manifestent en moi selon les besoins, selon ce qui est en face de moi, je m'adapte. Et donc ça peut être, il peut y avoir de l'enveloppement, une multitude de choses. Et donc dans les aspects tantriques, c'est quand en France on en a fait quelque chose un acte sexuel, voilà. Pour moi c'est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire que au-delà de l'aspect physique, effectivement tout se passe dans la vibration lorsque on a affaire à des personnes qui sont, moi quand j'ai affaire à des personnes avec qui j'ai ce genre de relation, souvent elles sont sensibles à une certaine évolution ou déjà très évoluées, du coup ça peut être une relation à distance, mais c'est-à-dire c'est même pas une relation comme une relation de couple, c'est une relation on a conscience qu'on échange certaines énergies d'amour, donc telluriques et cosmiques. Et en fait, voilà, c'est comme si on faisait l'amour à distance, mais ça n'implique rien de spécial. On n'est pas en couple, il n'y a pas. Parce que moi, je vis ça avec tout, l'eau, une fleur, et pour autant, je me mets pas en couple avec la fleur, ni avec l'eau, ni. C'est juste un échange comme ça de vibrations, et puis. Ça élève, ça guérit, ça équilibre, ça permet de mettre en lumière les bobos aussi, donc parfois ça peut être très inconfortable pour l'autre. C'est-à-dire ça peut mettre très 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 en lumière tout ce qui n'est pas conscient. Donc ça peut générer du chaos. Mais voilà, j'ai eu très très peu ce genre d'expérience. La plupart du temps c'était bien accueilli. Et donc le tantra, en France, on a fait ça, on a parlé de tantra comme étant une relation. C'est-à-dire, le tantra en France,
Alors je sais pas ailleurs non plus, hein, voilà, la version patriarcale, c'est on est dans le débat, les bases sexuelles, c'est-à-dire physiques, où on apprend à s'élever à deux dans la relation physique, c'est-à-dire on rentre dans une notion de relation sexuelle sacrée. Ce que j'évoque là, c'est au-delà encore. Voilà, s'il n'y a pas besoin d'avoir de, voilà, et c'est la notion derrière, c'est pas avoir une relation sexuelle du tout. C'est juste des énergies qui se rencontrent et qui s'élèvent, s'équilibrent et en soi, ça crée des équilibrages en soi par une notion d'amour, un amour cosmique en quelque sorte, un amour universel. Pour autant, effectivement, eh bien, dans la pratique du tantra, pour moi, si je la réduis à des notions de sexualité pour les couples, par exemple, si vous êtes en couple et que vous souhaitez élever le débat de votre sexualité vers des notions de guérison et surtout d'unité, parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. Ce que j'évoque depuis le début, ça évoque l'unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est amener l'autre à aller vers l'amour de soi. C'est-à-dire, c'est ça, cette Kundalini, ça passe par une relation d'amour, j'offre les espaces de mon être, mais ça permet à l'autre d'aller vers l'amour de soi au final. C'est la base ensuite ça c'est la base de l'unité, l'amour de soi. Donc c'est le cœur, c'est l'énergie sexuelle, c'est le carburant, et puis ça permet d'aller fusionner avec le cœur, ne faire plus qu'un, pour ensuite vivre cette union des polarités qui est l'union du féminin et du masculin en soi, le corps et l'esprit tout simplement, qui amène à l'amour de soi en totalité. L'unité, c'est ça. Et ça amène à révéler ses potentiels en totalité au service de l'harmonie, puisque ça dissout les blessures. Donc d'abord, ça met en lumière, ça dissout. Et ensuite, ça révèle potentiellement la pureté de l'être et les potentiels au service de l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce que tout simplement, quand on a dissous nos blessures et l'ego, donc qui est l'ego, et bien tout simplement ça amène à déployer les potentiels, qu'ils soient existants ou pas. La plupart du temps ils sont déjà existants, mais on va les déployer d'abord pour soi et puis pour l'ensemble d'une façon plus vaste, que chacun découvre au fur et à mesure de cette unité qui se produit pendant ces relations, en fait cette relation d'amour, d'état amoureux, de fusion que je vis depuis quelques années avec différentes personnes au fil des rencontres. C'est aussi des reconnexions, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, avec des personnes qui certainement font partie de ma famille ou qui ont besoin de s'éveiller à différents espaces de leur être. Et donc le tantra, oui, pour revenir au tantra, eh bien, effectivement, si vous êtes en couple, c'est un des moyens de pratiquer une sexualité qui amène à vous élever dans le cœur, c'est-à-dire à vivre des aspects sacrés, activer la Kundalini, dans le but toujours d'aller vers son unité. Et à ce titre-là, d'ailleurs à ce sujet, ce que je voulais expliquer, j'ai déjà fait une vidéo, je crois, à ce sujet, je ne sais pas, où j'ai découvert aussi, par l'activation de ma Kundalini, j'ai découvert tout simplement que l'acte sexuel à proprement dit, donc avec tous les mouvements ondulatoires que peut avoir une femme ou un homme lorsqu'on fait l'amour, sont directement issus pour moi de la Kundalini. En fait, quand ma Kundalini s'active, c'est comme si je faisais l'amour avec moi-même, très souvent, mais pas, parce qu'il y a plusieurs types de mouvements. La Kundalini chez moi active des mouvements spontanés, mais également ça active donc différentes énergies, telluriques et cosmiques. L'énergie cosmique, elle est en spirale, redescend au niveau de la tête. Et l'énergie tellurique, elle est en forme de... il y a aussi un mouvement spiralé, mais il y a beaucoup de formes ondulatoires reliées à l'aspect magnétique. Et ça fait onduler le bassin. Onduler, puis tourner en spirale, et onduler. Et ça produit exactement les mêmes mouvements que lorsqu'on fait l'amour. Et j'ai eu cette information, je suis allée au cœur, à la source de l'information. Comme pour le tai chi, le qigong, où ça m'expliquait que le mouvement spontané issu de la Kundalini, c'était l'origine du tai chi, du qigong, du yoga, etc. Ensuite, on a codifié, on en a fait une pratique, alors qu'en fait, à la base, ce sont des mouvements spontanés. Eh bien, les mouvements pratiqués lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un, j'ai vu complètement que c'était, à l'origine, c'était la Kundalini. Et quand la Kundalini s'active, en tout cas pour moi, en moi et par moi, c'est moi qui fais l'amour avec moi-même, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est faire l'amour avec soi-même?
Donc une expression bien plus élevée de ce qu'est l'amour, pour moi en tout cas. Eh bien, c'est quand mes énergies cosmiques et telluriques se rencontrent, elles fusionnent et ça génère, c'est ça qui génère des orgasmes. Ensuite, il y a effectivement quand je rencontre d'autres personnes, donc là je vais fusionner avec l'énergie tellurique ou cosmique, mais la plupart du temps c'est tellurique, c'est ce qui fait que je sens ce passage dans le chakra sacré, ensuite ça peut monter au niveau du cœur, mais pas que, j'ai rencontré des personnes qui étaient plus dans le cosmique et qui m'englobaient en totalité. C'est ce qui se produit aussi chez moi, je peux englober quelqu'un ou baigner quelqu'un dans mes os en totalité, comme si je fusionnais en totalité et j'embrasse et ça ça fait des guérisons aussi très très puissantes, mais ça dépend du lien que j'ai avec la personne. Voilà, le lien, la connexion, tout dépend des individus. Mais voilà, pour revenir à cette notion de faire l'amour, eh bien j'ai vu que ça aussi, l'amour humain était un simulacre, une petite version de ce qu'est l'amour, entre guillemets, dans les versions les plus élevées, en lien avec la Kundalini qui s'active en soi, qui sont ces plans plus vastes qui se mettent à s'activer du cœur de la planète, mais dans des zones unitaires. Ces énergies qui montent et qui rejoignent ensuite les énergies cosmiques qui redescendent et ça forme un troisième. On retrouve le troisième protagoniste, c'est-à-dire la troisième sphère qui est moi, l'être universel androgyne. Bref, tout ça est une exploration merveilleuse d'une nouvelle façon de vivre l'état d'amour, l'amour universel, la sexualité sacrée, l'initiation par la sexualité sacrée. C'est en cela en fait que la voix de la déesse, la voix de l'androgyna, la déesse androgyne, est une voie différente des voies patriarcales où pendant toutes les religions patriarcales en fait, où le sexe a été défendu, les femmes ont été évincées parce que justement c'est une voie initiatique. Dans le masculin on a évincé le sexe parce que pour les hommes le sexe ça fait perdre de la vitalité et c'est pas évident, alors que dans les voies matriarcales effectivement c'est une voie à part entière où le sexe fait partie en totalité de l'élévation spirituelle, mais dans le sens de l'unité, c'est-à-dire soi avec soi. Voilà, la Kundalini qui s'active. Et puis si jamais ma Kundalini est active et j'ai une relation avec quelqu'un, que ce soit dans le tantra, c'est-à-dire pas le tantra, mais dans la fusion à distance ou en relation directe, relation d'amour corporel, eh bien ça active la Kundalini de l'autre et c'est ça l'initiation. C'est mon état de Kundalini active, c'est-à-dire féminin et masculin en moi activé, ces deux espaces dans l'équilibre activés en moi. Eh bien, ça initie l'autre, ça connecte l'autre à sa propre Kundalini, ça va activer. Mais ça dépend si l'autre est prêt ou pas. Parce que le but de tout ça, c'est d'amener l'autre vers l'amour de lui-même ou d'elle-même et déployer ses potentiels en cela au service de l'harmonie. Bref, c'est un programme vaste, divin, magnifique, extraordinaire. Et je vais m'arrêter là, je ferai d'autres vidéos plus spécifiques pour parler des notions du tantra, la sexualité sacrée à deux en couple, comment ça peut être détaillé, décortiqué un peu plus. Je crois que j'avais déjà fait des vidéos mais je m'en souviens plus, puis c'est l'occasion d'en reparler avec mon recul ici maintenant le 18 juin 2020. Je vous remercie de penser au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.